Adeline Hazan, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui aux Assises de la citoyenneté et on parle égalité des chances, qui est une valeur portée par la République. Est-ce qu'elle est contradictoire avec la situation que subissent les personnes incarcérées ? En tout cas, il est évident que les personnes qui sont incarcérées, pour la plupart d'entre elles, n'ont pas pu bénéficier de l'égalité des chances avec l'ensemble des citoyens. Car finalement, les personnes détenues, d'abord, sont très jeunes et sont très souvent, la plupart du temps en tout cas, des personnes qui ont eu des vies chaotiques, qui sont plus ou moins désinsérées, plutôt plus que moins d'ailleurs. Donc des personnes qui, au départ de leur vie, ne sont pas parties avec les mêmes chances que l'ensemble de la population, c'est une évidence. Et une fois qu'elles sont passées par la case prison, si je puis dire, la situation va être pire. Alors, très souvent, malheureusement, la situation va être pire parce que pour des tas de raisons que nous n'avons évidemment pas le temps de développer maintenant, mais la prison n'est plus en mesure, si tant est qu'elle ait été un jour d'ailleurs, d'effectuer la mission que la loi pourtant lui assigne, c'est-à-dire la réinsertion des personnes. Et finalement, les prisons fonctionnent dans un tel état en France que la plupart des personnes ressortent après un séjour en prison encore plus abîmées, si je puis dire, encore plus désinsérées qu'au moment où elles y sont rentrées. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette situation-là s'arrête ? Mais déjà, je pense qu'il faudrait incarcérer moins, c'est-à-dire suivre ce que dit la loi, que l'incarcération soit vraiment la dernière solution, le dernier recours, ce qui dans les faits n'est pas le cas. Il faudrait par ailleurs y consacrer un budget plus important, qu'il y ait de véritables activités, qu'il y ait une possibilité de travailler pour les détenus quand ils sont en prison, de façon à préparer leur réinsertion, et puis surtout qu'on cesse de faire vivre des personnes dans un état d'indignité totale, c'est-à-dire, en tout cas pour les maisons d'arrêt, dans un état de surpopulation totalement indigne, avec la plupart du temps trois détenus dans une cellule de 9 mètres carrés et souvent qui ne sortent que 2 heures par jour pour la promenade obligatoire, faute d'activité. Donc ça, c'est quelque chose qui doit absolument changer et qui malheureusement, faute d'une vraie, non pas d'une vraie prise en compte par les pouvoirs publics, parce que les pouvoirs publics connaissent la situation, on ne peut pas dire qu'ils ne la connaissent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas prendre ce problème à bras-le-corps, y consacrer les moyens qu'il faut, mais aussi aller parfois à l'encontre de ce que demande l'opinion, eh bien, tant qu'on ne fera pas ça, le problème ne sera pas réglé. En fait, c'est que la question des prisons est un risque électoral, entre guillemets. C'est une Absolument. question qui est trop risquée pour les politiques, donc on s'y frotte pas. Absolument, absolument. Il faudrait que, comme l'ont fait certains, comme Badinter en son temps, nos gouvernants actuels prennent des décisions qui peut-être froisseront l'opinion publique, mais avec lesquelles ils pourraient faire de la pédagogie et expliquer que non seulement les détenus ont intérêt à ces mesures d'insertion et ont intérêt à faire des peines en milieu ouvert plutôt qu'en milieu fermé. Donc non seulement eux-mêmes y ont intérêt, mais la société tout entière y a intérêt. Parce que quand on voit la façon dont sont traités les détenus et les risques finalement qu'on leur fait courir au moment de la sortie, je rappelle que 80% des sorties sont des sorties entre guillemets sèches, c'est-à-dire sans préparation, c'est une catastrophe pour le détenu, mais c'est aussi une catastrophe pour la société parce que le risque de récidive est encore bien plus important. Donc c'est cela qu'il faudrait un jour arriver à vraiment faire comprendre aux gouvernants, quitte à ce que ça choque l'opinion publique, mais qu'on fasse de la pédagogie et on le lui explique. Mais on est malheureusement dans une période où l'opinion publique est de plus en plus en demande de sécurité. Et tant qu'on voudra, pour des raisons électoralistes, aller dans ce sens-là, on ne prendra pas les bonnes décisions, c'est une évidence.